Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a nommé le nouveau staff des Lions indomptables du Cameroun et nous en parlons sur notre plateau avec Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir également à tous les abonnés de Online Média. Bonsoir chers internautes, nous parlons du staff nommé par Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est à travers un communiqué que Samuel Eto'o l'a fait. On va lire le communiqué. Samuel Eto'o. Voilà. Samuel, c'est très affectif. Oui. Vous êtes fan de Samuel? Non, c'est ma façon de prononcer. Vous l'appelez Samuel et non Samuel? C'est ma façon de prononcer. Ça traduit un certain fanatisme. J'ai fait quelques jours en Espagne, donc du coup la langue... Alors, on va lire cette sortie de la Fédération camerounaise de football. Communiqué final de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenu par visioconférence le 8 mai 2024. L'an 2024 et le 8 du mois de mai, s'est tenue par visioconférence une session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football sur convocation de son président, M. Eto'o Fils Samuel. Autre M. Eto'o Fils Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Madame Eko Mendomo Céline, première vice-présidente, M. Abdul Karim, deuxième vice-président, M. Djampir Arthur, troisième vice-président, M. Bigajan Félix, quatrième vice-président, ont également participé à titre consultatif et sans voix délibérative les membres du comité exécutif ci-après. M. Foko Kamgan Stéphane, M. Abou Mohamadou, M. Mongenyamsi Daniel, M. Abdoulaye Abdul Razak, M. Fouedio Norbert, M. Yakam Gilbert, M. Yoki Onana, Jacques, M. Nkoumvondo Prosper, M. Youssoufa, M. Bois de Augustin, M. Njunan Blaise, rapporteur. Les points ci-après étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Désignation des membres de la structure d'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables. 2. L'examen de la convention MINICEP FECAFOOT du 5 février 2015. Le quorum étant atteint, le comité d'urgence de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 40 alinéa 11 et 49 des statuts de la FECAFOOT. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le comité d'urgence, au regard de l'urgence liée aux nécessités de la préparation de l'équipe Fanion aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, au regard des dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT, consacrant l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculine A, au regard des dispositions du décret numéro 2014-384 du 26 février 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football signé par le président de la République du Cameroun, au regard des dispositions de l'article 3, alinéa 2 du décret présidentiel suscité qui ne prévoit la gestion conjointe qu'en matière financière, au regard des sacrifices financiers déjà consentis par le gouvernement pour faire venir une expertise étrangère et dans un souci d'apaisement, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT décide de la nomination des membres de la structure d'encadrement de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Entraîneur-sélectionneur, M. Marc Brice, assisté de M. Joachim Mounonga et de M. Diani Zilouris, analyste vidéo. Entraîneur adjoint numéro 1, M. Ntungo Pile Martin. Entraîneur adjoint numéro 2, M. Pagou David. Entraîneur des gardiens de but, M. Kamini Idriss Carlos. Médecin, Dr Futso Ngwabap Patrick Joël. Coordonnateur général des sélections nationales, M. Amboa Bénard Christian. Coordonnateur adjoint numéro 1, M. Pensi Serge Renaud. Team manager, M. Alnoudji Nicolas. Team presse officer, M. Thirindo. Agent de liaison, M. Ebolo Abada Arnold. Résolution 2. Le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres donne instruction au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence la liste des membres de la structure d'encadrement ainsi désignés au MINICEP et à la FIFA de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Résolution 3. Faisant suite à la recommandation de la FIFA, le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres donne mandat au président de la FECAFOOT à l'effet de créer un groupe de travail chargé de la relecture de la convention MINICEP-FECAFOOT et de faire des propositions de révision de la dite convention. Fait à Yaoundé le 8 mai 2024, signé du secrétaire général de la FECAFOOT, M. Blaise Djunan. Il faut dire que c'est cette sortie de la Fédération camerounaise de football qui fait la une des médias en ce moment. Nomination du nouveau staff. On s'attendait à ça, M. René.
S'attendre à ça, moi personnellement, pas, mais peut-être on soupçonnait. On soupçonnait que dans un acte de rébellion et un acte de un sursaut, on va dire, un peu comme, comme quelqu'un qui se débat et qui ne veut pas, qui n'accepte pas de mourir. Voilà, un sursaut d'orgueil, qu'il continue à faire des choses, à dire des choses, à prendre des décisions qui, pour ce coup, pour moi, sont nulles et de nuls effets parce que, voilà, je pense que le ministère des Sports, à travers justement cette note du SGPR parue il y a quelques semaines, a déjà procédé à la nomination et même à l'installation, on va dire la présentation d'un staff technique des Lions des Indomptables du Cameroun. Alors, ce que ça va être fait avec notamment à la suite de ce comité d'urgence de la FECAFOOT. Et rappelez-moi, l'autre jour, la lettre de la FIFA parlait d'un comité exécutif, d'un droit dévolu au comité exécutif de la FECAFOOT. Là, nous avons eu droit à un comité d'urgence. Où était l'urgence? Alors, on se pose bien des questions. L'urgence, c'était sur. On a 2 rencontres qui nous attendent très bientôt. Non, c'est pas. Il fallait peut-être un staff. Pour les rencontres, on avait déjà un staff. On a déjà un staff. Qui était d'après la Fédération camerounaise de football, le staff du ministre des Sports. Non, ce n'est pas le staff du ministre des Sports. D'après la Fédération camerounaise de football. Je réponds à la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas le staff du ministre des Sports, c'est le staff des Lions de du Cameroun. Parce que le ministre des Sports, à travers justement cette nomination, s'est basé sur la convention de 2015 qui donne la possibilité de nommer le staff, de nommer notamment l'entraîneur, ses agents, etc. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Et je pense que la FIFA a été claire. La FIFA a renvoyé les deux parties vers la convention de 2015. Alors, je répète et je ne cesserai jamais de répéter que là, beaucoup de personnes ont vomi cette convention. Aujourd'hui, quand même, se rendre compte que la FIFA accorde de l'importance à cette convention. Même si elle demande de la réviser. Oui, avant de la réviser, on va continuer à l'utiliser. On ne sait pas, il ne faut pas, le langage diplomatique et administratif, c'est très compliqué. Parce que quand vous voyez, vous lisez peut-être dans les brefs délais, être quand vous dites dans les brefs délais, les brefs délais, ça ne veut pas dire 1 semaine, 2 semaines. Bref délai, ça peut être même 1 an. Ça peut être même 2 ans. Regardez la vitesse, regardez la vitesse avec laquelle souvent c'est un jugement, c'est un procès se déroule de façon générale. Vous voyez combien de temps est-ce que la CAF prend par exemple pour donner son verdict, pour enquêter? 1 an, 2 ans, ça prend du temps. Plus. Ça peut même arriver quand vous n'êtes même plus en fonction. Donc il faut faire attention. Donc bref délai, ça ne veut pas dire que... Mais est-ce que la FIFA n'a pas joué finesse sur ce coup-là? Parce qu'on a vu que la FIFA, elle demande de réviser la convention sans pour autant dire que cette convention-là est nulle. Elle dit c'est la FECAFOOT qui devait nommer sans pour autant dire que l'ancien staff ou alors le staff nommé par le ministère des Sports est nul. Est-ce que la FIFA ne joue pas finesse? Ben écoutez, je pense que la FIFA est dans la diplomatie. La FIFA, c'est que son association est implantée dans un pays. Ce pays a des lois. À travers la FECAFOOT. Oui, son association, la FECAFOOT, est implantée dans un pays. C'est pas un État dans un État. C'est pas un État à part. C'est-à-dire, c'est pas comme si la FECAFOOT était sur sa planète à part et échange avec la FIFA comme si c'est elle, la FECAFOOT, l'État. Non. La FECAFOOT est installée, est implantée dans un État. Donc, même quand on répond à l'État en question, même quand on s'adresse à l'État en question, on fait preuve de diplomatie. On va dans certains euphémismes et dans certaines tournures syntaxiques et langagières qui ne peuvent pas heurter ou donner l'impression forcément. La FIFA, quand il y a un vrai problème, c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que c'est un non événement, c'était un faux problème parce que on a vu le ton utilisé par la FIFA face à l'Espagne. On se rappelle, l'État espagnol, pour ne pas dire le royaume espagnol. C'est-à-dire que la FIFA a fait des remarques. La FIFA a carrément dit, a carrément menacé de suspendre la fédération espagnole, suspendre la fédération espagnole et même de suspendre le pays tout entier. Les clubs. Des clubs espagnols. Imaginez un temps soit peu que, à cause de l'ingérence. Real ne joue pas la finale de la Champions. Real ne joue pas la finale de la Ligue des Champions. Que la saison prochaine, Real ne puisse pas jouer la Ligue des Champions. Le Barça ne puisse pas jouer la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid ne puisse pas jouer la Ligue des Champions. Que par exemple, pour l'Euro qui arrive dans quelques semaines,
que l'Espagne, la Roma, ne puisse pas jouer l'Euro. Alors, donc, quand il y a un vrai problème, la FIFA sort les griffes et... Peut-être la FIFA est d'abord allée pour le cas de l'Espagne, peut-être mollo, en demandant un dialogue et peut-être ça n'a pas abouti avant qu'elle a sorti ses griffes. Je suis là au conditionnel. On a tous suivi la société et la FIFA a sorti les griffes tout de suite. Voilà. Dès qu'elle a appris que l'Espagne voulait mettre sous tutelle la Fédération espagnole. Il faut dire que dans ce document, on peut lire les différentes nominations. La première, ou celle qui reste, c'est Marc Brice, qui reste sélectionneur, lui et ses assistants. Il reste sélectionneur de Lions remontables. C'est assez drôle. Je m'attendais à voir un autre sélectionneur. Je regarde, c'est bien Marc Brice. C'est Marc Brice. Il est toujours sélectionneur. Qui est sélectionneur des Lions remontables. On l'a pas changé. On l'a pas changé. On l'a pas annulé sa nomination. Même si Samuel Eto'o explique les raisons pour lesquelles il y a des regards et des sacrifices financiers déjà consentis par le gouvernement pour faire venir une expertise étrangère. Et il a dit dans le souci d'un apaisement. Vous savez, dans le souci d'un apaisement, on s'assoit ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Dans le souci d'un apaisement, dans le souci réel d'un apaisement, on s'assoit ensemble. On décide de s'asseoir ensemble, de discuter ensemble et de s'accorder sur les termes du sujet qui fait problème. Dans le souci d'apaisement, on ne reste pas dans son coin, on convoque un comité d'urgence avec des personnes même qui ne sont pas sur place et on fait des vidéoconférences pour tirer des conclusions, on la va vite et qu'on dise que, voilà, dans un souci d'apaisement, on vient annuler partiellement des nominations qui avaient été faites. Parce que dans la suite, justement, de cette correspondance, on va voir que, à part Marc Brice et ses adjoints, c'est-à-dire que, et ses assistants, il faut faire la nuance, à part Marc Brice et ses assistants, tout a été balayé. Le médecin a été balayé, l'entraîneur des gardiens a été balayé, team press officer balayé, coordonnateur des sélections balayé, et on me parle d'un souci d'apaisement. Mais est-ce que Samuel Eto'o... Ce monsieur aime les problèmes. Non, il aime les problèmes. Il veut encore la guerre avec le ministère des Sports. Je dis et je répète que le ministère des Sports, pour moi, ce n'est pas... Écoutez, l'État, moi, je loin de moi l'idée de me positionner aujourd'hui comme un avocat ou un défenseur de l'État du Cameroun qui a tellement de défauts, tellement de choses à se reprocher, franchement. Juste parce que sur ce cas-ci, essayons quand même de comprendre les véritables enjeux. Mais est-ce que l'État du Cameroun n'est pas devenu subtilement parfait pour que je puisse le défendre? Mais je dis ceci, Samuel Eto'o est dans une logique de continuité, de bras de fer et de bagarre avec l'État du Cameroun. Mais il a laissé aucun souci d'apaisement. Je dis il n'y a aucun souci d'apaisement lorsque vous balayez tout le staff que le ministère des Sports, que l'État du Cameroun a nommé. Et je tiens à préciser, et comme certaines personnes le disent justement, il faut que Samuel Eto'o sache que lorsque Narcisse Moëlle Kombi, ministre des Sports, parle, ce n'est même pas lui qui parle, hein. Il écrit seulement. C'est l'État du Cameroun. Il écrit ce qu'on lui demande d'écrire. C'est l'État du Cameroun. Parce qu'à un certain niveau, quand ce sera un peu, quand on va dire que la goutte d'eau a vraiment débordé le vase, ce ne sera plus ça. Ce ne sera plus ça. Donc vous menacez Samuel Eto'o? Je ne menace pas. Moi je dis que ce qu'il a lancé là, ce qu'il a commencé là, il faut qu'il sache que ça risque de le dépasser. Mais on a vu. Aujourd'hui, on est là, on dit, des gens dans les quartiers sont en train de jubiler. J'ai vu des gens dans un bar, ils ont offert à boire à tout le monde. Je suis sérieux. Ils ont offert à boire à tout le monde. parce que Samuel Eto'o a nommé son staff. Ils ont offert à boire à tout le monde. Ils ont dit tournée générale. Il faisait comme ça, il faisait comme ça. Il y avait le mouvement aussi. Hein? Bon. Écoutez, ça fait rire. Mais Yannick Reno, est-ce que Samuel Eto'o ne joue pas les équilibristes dans sa nomination parce qu'après, il laisse Marc Brice et il a dit, il reconnaît que l'État a déjà consenti beaucoup de moyens pour le déplacement de Marc Brice, raison pour laquelle il laisse Marc Brice. Mon cher Magic, il ne joue pas les équilibristes, il joue à celui aux impuissants. Il est impuissant. Donc vous pensez que Samuel Eto'o était impuissant face à la nomination de Marc Brice devant cette situation? Parce que quel entraîneur aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, c'est plus quel jour, j'ai pas souvent sur du temps, bon, c'est pas important. Quel entraîneur aujourd'hui, à 3 semaines de 2 matchs de l'équipe nationale du Cameroun face au Cap-Vert et ensuite face à l'Angola, pendant que, alors que Marc Brice a déjà été nommé
officiellement par l'État du Cameroun, présenté par les médias, tout ça, reçu ça et là, et qui prépare sa liste, qui a supervisé les joueurs, qui a fait des tournées, tout ça, qui a rencontré des joueurs. Quel entraîneur normal, qui a encore une dignité, une noblesse, peut accepter une nomination dans pareil contexte, c'est-à-dire une nomination Moi, on a des parallèle. membres du staff qui ont accepté. Écoutez, membre du staff, je ne veux pas parler, pardon. Quel entraîneur digne de ce nom, qui a une certaine dignité et une certaine noblesse, peut accepter une nomination parallèle pareille? C'est-à-dire que vous savez que au Cameroun, on a déjà nommé Marbouis. Vous êtes peut-être par exemple Hervé Renard ou bien comment il s'appelle Cannavaro, tout ça. Mais on a Marbouis qui reste. Et vous venez, même, non écoutez, et vous venez quand même, contexte, et vous acceptez quand même. Non, je ne parle pas d'accepter le contexte, je dis ceci. Il a déjà été nommé. Quand il est nommé, il n'y a pas ce contexte. Il est nommé parce que la compétence, parce que le ministère des Sports, selon la convention, a aussi la compétence de le nommer. C'est comme ça. Donc il a été nommé et déjà il a subi, hein, il a dû subir tout un processus lié au casting, la sélection l'étude, l'analyse des candidatures, tout ça. Mais même en acceptant la nomination, il a discuté avec le ministre et le staff justement qui était mis en place. Donc, il ne peut pas aujourd'hui faire comme si peut-être subitement, il estime que la nomination du ministère des Sports c'est quelque chose de pas légitime et il se sentirait mal à l'aise parce qu'il se rend compte que non, en fait, il n'a pas été véritablement nommé. Non, il est nommé, il est l'entraîneur des Lions. Mais maintenant, un entraîneur autre qui a une certaine dignité, qui a un certain nom, qui a un certain charisme, ne peut pas accepter venir aussi, en plus de Marbouis, qui est nommé par l'État du Cameroun, être nommé par la FECAFOOT, juste au point de s'asseoir et de dire, de se bomber le torse, se dire que je suis le nouvel entraîneur des Lions. Ce serait compliqué, ce serait même ridicule.